Le fruit de la vérité. Les paroles d'Élohim dans le cœur. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. 10. Le fruit de la vérité. Le cœur du pays. Retirez la vérité de votre cœur, et faites-en une bonne terre, semez les graines de la vérité, y portez vos fruits en cultivant la vérité. Recouvrement de terre. Trouvez la vérité que la Bible dit de jeter ou de ne pas faire, enlevez-la de votre cœur, et faites-en un sol fertile. Plantez les graines de la vérité. Trouvez la vérité que la Bible dit de garder, et plantez la graine de vérité dans le champ du cœur fait de terre fertile, cultivez-la et portez le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Projet. Projet, jetez-le. 2. Projet, ne le fais pas ça. 3. Projet, gardez-le. 4. Projet, fais-le. 2. Projet, ne le fais pas. Ôtez le mensonge de votre cœur et faites-en une bonne terre. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. Éphésiens 5h11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les aussi. Éphésiens 5h17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5h18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution. Mais soyez remplis de l'esprit. Éphésiens 6/4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Éphésiens 6/6. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Comme à Christ, ne servant pas sous leurs yeux seulement, comme voulant plaire aux hommes, mais comme esclaves de Christ, faisant de cœur la volonté de Dieu. Éphésiens 6/7. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Servant joyeusement, comme a servi au Seigneur et non pas aux hommes. Éphésiens 6/9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Et vous, maîtres, faites-en de même envers eux, renonçant aux menaces, sachant que et leur maître et le vôtre est dans les cieux, et qu'il n'y a pas d'acception de personne auprès de lui. Philippiens 2/3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que rien ne se fasse par esprit de parti, ou par vaine gloire. Mais que, dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même. Philippiens 4/6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Vous inquiétez de rien, mais, en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Colossiens 3/2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3/9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions. Colossiens 3h19. Marie, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Colossiens 3h21. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent.
Pères, n'irritez pas vos enfants, afin qu'ils ne soient pas découragés. 1 Thessaloniciens 4/5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans la passion de la convoitise comme font les nations aussi qui ne connaissent pas Dieu. 1 Thessaloniciens 4/6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Que personne ne circonvienne son frère ni ne lui fasse tort dans l'affaire, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme aussi nous vous l'avons dit précédemment et affirmé. 1 Thessaloniciens 5/6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ainsi donc ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens 5h19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5h20. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. 2 Thessaloniciens 2/3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition. 2 Thessaloniciens 3h13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Mais vous, frères, ne vous lassez pas en faisant le bien. 2 Thessaloniciens 3h14. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Et si quelqu'un n'obéit pas à notre parole qui vous est adressée dans cette lettre, notez-le et n'ayez pas de commerce avec lui, afin qu'il en ait de la honte. 2 Thessaloniciens 3h15. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Et ne le tenez pas pour un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. 1 Timothée 2/9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. De même aussi, que les femmes se parent d'un costume décent, avec pudeur et modestie, non pas de tresses et d'or, ou de perles, ou d'habillements somptueux. 1 Timothée 2h12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. 1 Timothée 4h14. Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains du corps des anciens. 1 Timothée 5/1. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères. Ne reprends pas rudement l'homme âgé, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme des frères. 1 Timothée 5h19. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est quand il y a 2 ou 3 témoins. 1 Timothée 5h21. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention, et de ne rien faire par faveur. Je t'adjure devant Dieu et le Christ Jésus et les anges élus, que tu gardes ces choses, sans préférence, ne faisant rien avec partialité. 1 Timothée 5h22. N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même, conserve-toi pur.
n'impose les mains précipitamment à personne et ne participe pas au péché d'autrui. Garde-toi pur toi-même. 1 Timothée 6/2. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Et que ceux qui ont des maîtres croyants ne les méprisent pas parce qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant plus que ceux qui profitent de leur bon et prompt service sont des fidèles et des bien-aimés. Enseigne ces choses et exhorte. 2 Timothée 1/8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais prends part aux souffrances de l'Évangile, selon la puissance de Dieu. Tite 1/7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Car il faut que le surveillant soit irréprochable comme administrateur de Dieu, non adonné à son sens, non colère, non adonné au vin, non batteur, non avide d'un gain honteux. Tite 2/3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. De même, que les femmes âgées soient, dans toute leur manière d'être, comme il convient à de saintes femmes, ni médisantes, ni asservies à beaucoup de vin, enseignant de bonnes choses. Tite 2/9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants. Exhorte les esclaves à être soumis à leur propre maître, à leur complaire en toutes choses, n'étant pas contredisants. Tite 2h10. Ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Ne détournant rien, mais montrant toute bonne fidélité, afin qu'ils ornent en toutes choses l'enseignement qui est de notre Dieu Sauveur. Tite 3/2. De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. De n'injurier personne, de n'être pas querelleur, mais modéré, montrant toute douceur envers tous les hommes. Hébreux 3h15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Selon qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme dans l'irritation. Hébreux 10h25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Pas le rassemblement de nous-mêmes, comme quelques-uns ont l'habitude de faire, mais nous exhortons l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Hébreux 12/5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils, mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur, et ne perds pas courage quand tu es repris par lui. Hébreux 13/4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le mariage soit tenu en honneur à tous égards, et le lit sans souillure. Mais Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Hébreux 13/5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Que votre conduite soit sans avarice, étant content de ce que vous avez présentement. Car lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13/9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés.
Ne soyez pas séduits par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, non par les viandes, lesquelles n'ont pas profité à ceux qui y ont marché. Hébreux 13h16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Mais n'oubliez pas la bienfaisance, et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Jacques 1/6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'il demande avec foi, ne doutant nullement. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et jeté çà et là. Jacques 1h13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Que nul, quand il est tenté, ne dise. Je suis tenté par Dieu, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui ne tente personne. Jacques 1h16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Jacques 1h22. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais mettez la parole en pratique, et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. Jacques 2/1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Mes frères, n'ayez pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur de gloire, en faisant acception de personne. Jacques 3/1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ne soyez pas beaucoup de docteurs, mes frères, sachant que nous en recevrons un jugement plus sévère. Jacques 3h14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Mais si vous avez une jalousie amère et un esprit de querelle dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Jacques 4h11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère, ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Ne parlez pas l'un contre l'autre, frères. Celui qui parle contre son frère ou qui juge son frère, parle contre la loi et juge la loi. Or si tu juges la loi, tu n'es pas un observateur de la loi, mais un juge. Jacques 5/9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Ne murmurez pas les uns contre les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés, voici, le juge se tient devant la porte. Jacques 5h12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Avant toute chose, mes frères, ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et votre non, non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. 1 Pierre 1h14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Comme des enfants d'obéissance, ne vous conformant pas à vos convoitises d'autrefois pendant votre ignorance. 1 Pierre 2h16. Temps libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Et non comme ayant la liberté pour voile de la méchanceté, mais comme esclaves de Dieu. 1 Pierre 3/3. Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt. Vous, dont la parure ne doit pas être une parure extérieure qui consiste à avoir les cheveux tressés et à être paré d'or et habillé de beaux vêtements. 1 Pierre 3/9. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure,
bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Ne rendant pas mal pour mal, ou outrage pour outrage, mais au contraire bénissant, parce que vous avez été appelés à ceci, c'est que vous héritiez de la bénédiction. 1 Pierre 3h10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Car celui qui veut aimer la vie et voir d'heureux jours, qu'il garde sa langue de mal, et ses lèvres de proférer la fraude. 1 Pierre 3h14. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez de aucune crainte, et ne soyez pas troublés. Mais, si même vous souffrez pour la justice, vous êtes bien heureux. Et ne craignez pas leur crainte, et ne soyez pas troublés. 1 Pierre 4h16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en ce nom. 2 Pierre 3/8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimés, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. 1 Jean 2h15. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimés, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. 1 Jean 3h12. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Non comme Caïn était du méchant et tua son frère. Et pour quelle raison le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. 1 Jean 3h13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. 2 Jean 1h10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas « Salut ». Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas. 3 Jean 1h11. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Apocalypse 18/4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Et j'ouïs une autre voix venant du ciel, disant, Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. Apocalypse 22h10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, le temps est proche.